Alors, vous êtes donc dans la pampa. Vous avez monté votre camp pour la nuit, mais seulement un ours a décidé de jouer les troubles fêtes. Ah oui, salaud. Et oui. Et malheureusement, dans l'affrontement, Samuel a perdu la tête. Mais Pollo Miskinos a réussi à vaincre la bête. Et donc là, que faites-vous? Bah, moi, je vais l'enterrer. Je vais enterrer Samuel. Et comme je veux dire, tout travail mérite salaire. Non, mais tu récupères pas toutes les thunes. Attends. Mais et moi, étant donné que je viens d'Afrique et qu'a priori, selon les stéréotypes, je suis cannibale, je me coupe un morceau de Samuel. Non, mais attends, c'est dégueulasse. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai tué l'ours, j'ai fait en sorte que Samuel meure. C'était mon idée. Maintenant, je récupère $20. Il est fou, lui. Bon, ok, je prends les 24 autres alors. Oui? Je vous laisse 2 secondes. Bon, moi, j'ai commencé à creuser le trou. Hein. On va le mettre ici, ce sera bien. Pourquoi là, il y a des fleurs? Bah, parce que, écoute, je suis croque-mort, c'est mon boulot. Hein. C'est moi qui sais où est son meilleur endroit pour creuser les tombes. Moi, je te dis, ici, c'est le meilleur endroit, c'est le meilleur endroit. Bah, du coup, tu peux m'aider à conserver la viande. Quelle viande? Bah, la viande de Samuel, t'as pas un petit peu de. Non, écoute, j'ai pas T'as l'impression pas un petit peu de formol sur toi? j'ai pas l'impression que t'es compris comment ça se passe dans ce pays, ma grande. Ici, les gens, on les mange pas, on les enterre quand ils sont morts. Si, mais j'ai tout fait ce que tu veux. Moi, quand je les mange et que je fais caca et que j'enterre mon caca, c'est comme si j'enterrais les. Ah, ça, c'est la femme que j'aime. Écoutez, moi, je veux pas savoir. Écoutez, moi, je vais creuser sa tombe, je vais l'enterrer, hein. Je vais prendre $24 parce que tout travail mérite salaire, que c'est mon travail. Hein. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Donc voilà. T'as pas besoin d'un nègre pour faire ton boulot? Non, ça va. C'est un boulot sérieux et il faut des gens qualifiés. Je pense être la personne la plus qualifiée ici pour enterrer quelqu'un. Voilà, personne ne répond, donc c'est que je suis la personne la plus qualifiée. Mais si, tu peux enterrer qui tu veux, moi, je m'en fous, mais il y a Martine qui a faim. Eh ben, elle peut manger l'ours aussi. Et il y a plus de viande en plus. Alors, donc, je vous ai laissé quelques minutes pour décider que faites-vous. Bah, moi, j'ai dit, moi, je creuse la tombe de Samuel et puis bon, si pour lui de prendre $20, moi je prends le reste, hein, les $24 et je prends les 2 bouteilles de whisky. Si tu veux. Mais tu les donnes pas, Seigneur Manuero. Pourquoi? Bah, non. Non, il a arrêté. Non, c'est pas bon pour lui. Ouais, mais écoute, à chaque fois que je bois un verre, je le vois qu'il me regarde avec un air attristé et je peux pas résister. Non, mais tu donnes pas d'alcool à Seigneur Manuero, non, il est pas... Tiens. il est pas- On dirait que vous entendez un bruit. Ouais, on entend un loup et un bébé Eh qui oui. tousse aussi. Il semble que, alléché par l'odeur de votre dîner, certains animaux sauvages commencent à s'approcher de votre campement. Je pense que... Ah, on a fait un feu de toute façon. Ah oui. Et, les bêtes sont sûrement affamées, car nous sommes au printemps et donc sorties de l'hiver. Et elles ont la grosse dalle. Mais on peut leur laisser manger l'ours. Et on peut les laisser manger Samuel. Vous entendez quand même de nombreux bruits. Ah, il est énorme, le loup, là. Ah oui. J'ai Bon, les pas- gens... Putain, il y a des loups géants qui... Ah. Bon, les gens, on va avoir un problème, je crois. Donc, il semble que les loups commencent à se rapprocher, à sortir des fourrés. Je sors mon fusil. Peut-être... Oh putain. Moi, je veux pas de loup. Oh putain. Il y en a plein. Toi, tu aurais des loups. Et ça, c'est quoi? Il y a des leux, mais si. Des gros loups blancs. Bon, moi, Ah, déjà, ça y est. moi, C'est bon, je vois. je sors mon fusil. Vas-y. Oh putain, il y en a un juste là. Je sors mon fusil et je vais essayer de tuer celui-là. Attends, j'ai pas fini de les faire popper. Putain, mais attends, Je suis à une main, là. Oui, popper. Je vais prendre déjà le verre. il fait spawner les loups. Là, je pense que
Et est-ce que je peux prendre mon couteau et éviscérer Samuel et répandre ses tripes partout pour attirer les loups? Ah, tu peux. Moi, quand je vois Martine s'approche du corps, je fais putain, Martine, c'est pas le moment de manger là. C'est pas pour moi, c'est pour les loups. Ouais, bah, on va l'enterrer convenablement. On fait ça plutôt pour l'ours. T'as jamais vu Walking Dead? Il suffit de se répandre des tripes sur le corps pour passer inaperçu. Ah, mais écoute, je sais pas si ça va marcher. Ça marchera pas avec les loups. C'est bon. Ah là là. Ah, il y en a beaucoup quand même. Hein. Si seulement vous n'ayez pas tué le meilleur personnage de l'équipe, hein, on n'en serait pas là. Mais il est pas mort, Seigneur Manuelo. Ah C'est- On a une chance alors. il va poser son sabot sur ton épaule. T'inquiète mec, je gère ça. Laisse-moi faire. Moi, je vous propose qu'on balance sa rate, son estomac et tout ça super loin vers les loups, qu'on prenne les chevaux, qu'on se tire dans l'autre sens. Ouais, on balance de la bouffe au loup. Ou alors, on regarde le corps avec nous, on se barre, parce que moi, j'aimerais quand même l'enterrer. Non, mais le On loup, va le loup. venir plus tard. Bah, mais si la T'enterreras les morceaux, ça sera moins dur pour toi. Je peux pas, Mais non, mais nous, on enterre les gens avec tous leurs organes. Et je peux pas avoir un cercueil ou quelque chose? Ça va être compliqué. Là, Comme ça, on va te fourrer dans l'ours, ça va faire un beau cercueil. là, ça va être un peu compliqué, le cercueil. On va pas se mentir. Non, mais après, moi, il prend les organes de l'ours et il les balance sur les loups. C'est les femelles. Il balance un morceau sur ce loup. On peut toujours prendre on prend une branche, on l'enflamme et les loups n'aiment pas le feu. Hein. Ouais. Mais moi, pour l'instant, je fais ça. Ou alors, c'est ça que je vais faire. on vide l'ours. On se cache dans l'ours et on fait semblant d'être un ours et on attaque les loups avec. Et Non, bah, je comprends pourquoi les blagues étaient des esclaves, hein, dis donc. si, et après, on fait un feu autour des loups pour qu'ils se suicident. Ou alors vous prenez la tête de Samuel, vous dites bougez pas, on bute le roi. Je crois qu'ils en ont rien à foutre. Non, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une branche, je vais l'enflammer, je vais essayer de faire peur au loup. T'as qu'à retirer tes bottes? On n'est pas sur Nalbuck, c'est pas le même perso là. Je sais pas, moi j'ai pas de perso, donc là je suis un peu entre les dimensions. Donc, quelque part, tu dois juste fermer ta gueule. Bah, techniquement oui, mais... Ok, j'arrive pas. allez, cette fois on est parti. Donc, Ouais, alors moi je disais, attends, parce que les autres sont pas d'idées à la con, mais moi je crois que j'ai la meilleure. il faut agir là. Faut Ouais, vous dépêcher parce que Moi je prends une branche, j'imagine qu'il y en a un peu par terre. Mais moi, il prend aussi des trucs et il balance de la bouffe sur ce loup. Non, mais arrête tes conneries, Poyo, arrête tes Mais conneries. il a fait ça. Je prends une branche, je l'enflamme, Il Je faut le m'approche. feu, tente. et je m'approche des loups en l'agitant. Mais moi, sérieusement, c'est ce que je fais. Hein. Je balance de la bouffe sur ce loup. Des morceaux d'ours. Je fais vraiment ça. tiens, Ça, moi je balance des morceaux Ah, d'ours aussi. excellent. Et des morceaux de Samuel. c'est bon, t'as le Je contrôle. me glisse des phalanges dans la poche. C'est long. Donc, Poyo, qu'est-ce que tu veux faire? Mais il va prendre des morceaux de l'ours et les lancer sur le pauvre loup qui a faim. Ah ouais, mais il va falloir que tu le découpes, l'ours. Ah, mais il prend dans les trous de balles. Ah, mais... C'est pas des bouts de viande que tu vas sortir. Ouais, non, c'est pas une bonne idée de faire ça, quoi. Coupe-lui les baloches à l'ours, c'est plus facile. Bon, mais il avait lancé un couteau alors sur cet ours, sur ce loup, sur le loup. Et là. Bon, est-ce qu'ils ont l'air d'avoir peur du feu ou de Alors, tu vois qu'ils sont vraiment faméliques. Hein, ils se rapprochent, mais c'est vrai qu'ils sont tenus à distance pour l'instant. Hein. Et tu vois qu'il y a d'autres loups qui arrivent. Putain, il y en a énormément. Ah, mais ça, c'est Ouais. putain. Eh oui. C'est une grosse meute de loups. Donc, Putain, mais donc du coup, on prenait d'autres branches et enflammez-les. Bah, moi, il m'en va. je pense que... Putain, Poyo, non, tu. Ah ben, je pense que Poyo est peut-être la voix de la raison. Poyo, non, tu fais chier. Allez, j'enflamme une branche aussi, puis je recule vers les chevaux, comme Hector. Putain, mais ils ont pas de couilles, c'est pas possible. Allez, Seigneur Manuero.
Sur le passage, je prends les 2 bouteilles de whisky d'Hector. Il perd pas le nord, l'autre. Non, mais j'ai un plan, moi, j'ai un plan. Moi aussi. Bon, ça fait quand même chier de laisser le campement. Hein. Bon. Ça fait chier de laisser le cheval aussi. Poyo, fais-moi un test, s'il te plaît. Lance-moi un dessin. Moi, je sais plus quel est mon cheval. Toi, ton cheval, c'est celui-là. Mais qui a fait 46. Ah non, c'est celui-là. C'est celui, ok, pardon. 46. Si. 40. Ah, je sais même plus. 46. Ben, en économie, je suis pas parlé. T'imagines en anglais? Alors, écoute, hop, enlevez tous vos casques. Alors, Poyo, il semble que droit devant toi, tu remarques une lueur. Et comment ça ressemble? Eh bien, on dirait bien une habitation. Si, ben il fonce vers l'habitation. Alors, est-ce que tu le dis à tes collègues ou pas? Non, ils sont trop loin. Donc, tu pars tout seul dans la nuit. Si. Très bien. Alors, remettez les casques. Alors, vous voyez, enfin, vous êtes en train de vous sauver hein, comme vous pouvez, et d'un coup, vous voyez Poyo qui part comme une fusée, droit devant lui, dans la nuit. Poyo! J'essaie de le suivre. Hop, tu essayes de le suivre. En gueulant, Poyo, reviens ici, ramène ton cul! Et est-ce que quelqu'un s'occupe du cheval de Ducon? Bah écoute, du coup, je voulais le faire, mais vu que Poyo s'est barré en courant, Du coup, après, vu qu'il est pas. Peut-être qu'il est assez intelligent pour les suivre. Bah, on va voir. On va voir. Genre, c'est un jet d'intelligence pour du con. Tiens, oui, vas-y. Après, peut-être qu'il en. Attends, Thierry. Peut-être qu'il est en chaleur et veut se faire Seigneur Manuelo. Grâce à son charisme. Ah ouais, mais c'est plutôt dans l'autre sens. Hein. Plutôt les mâles qui courent après. 16, effectivement, Ducon, en voyant, on va dire, votre petit groupe, le petit groupe de chevaux se diriger dans une direction, et voyant le groupe de loups, l'énorme meute de loups se diriger vers lui, il suit le mouvement. Il se retourne vers le cadavre de Samuel le Négrier. Il hennit de façon à dire bien fait pour sa gueule. Il est quand même moins court que son maître, ce cheval. Et puis, il suit tout le monde. Effectivement, il ne fait pas tout ça. il se barre, c'est tout. Donc il ne lance même pas un regard vers Samuel, il se barre. Anto, pourquoi tu brises mon RP à chaque fois? Parce que j'ai envie. Et donc, vous partez dans la nuit. Déjà, j'arrive à le suivre vers Poyo. la lueur. Okay. Et il se trouve que cette lueur est située à côté d'une route. Donc la route que vous avez sûrement ratée en vous déplaçant de nuit. Et cette route, et c'est une voie qui est très très utilisée, qui relie le Missouri au Kansas. Et donc, il s'agit d'un relais routier. Voilà. Donc, vous êtes arrivé... Directement. Hmm? Il est vénère, lui. Qui? Lui, Ouais, non, j'ai pas d'autre token. Putain de salade, je vais te faire ta peau! C'est ça. Ça. On va dire que il y avait du piment dans la salade et ça lui a rappelé aussi un séjour au Mexique où son anus n'est pas tenu. Donc il est un peu vénère. C'est un vieux fou. Donc voilà, vous arrivez au relais routier. Allez-y. Donc, je vous laisse vous déplacer. Hein, bah moi je suis désolé, mais après toutes ces émotions, faut que j'aille faire pipi. Ah, putain. Moi, je fais. Mais putain, vous avez pas été foutu de trouver ce relais routier là? Alors, je te rappelle que. Ah non, je savais peut-être pas. Le pisteur, c'était Samuel. Ah, quel hasard! Incroyable, j'aurais jamais cru. Bon, après, Martine a pris le relais et elle s'est plutôt bien débrouillée. T'aurais plutôt dire le pisteur c'était le personnage de Benoît quoi, parce que. Ouais. Bah allez-y.
Donc vous laissez les torches là? Bah, il Moi, sait que- je fais pipi. Buenos días. Voilà, j'ai fini. Donc Rentre avec ma torche. vous entrez dans le relais. Évidemment, tous les regards se braquent vers vous. Il y a quelques personnes. Il y a un vieux qui bouffe. Il y a 2 mecs qui jouent aux cartes sur la droite. Il y a une serveuse, on va dire, en habit affriolant, qui fait peut-être plus que servir. On ne sait pas. Et il y a peut-être la propriétaire du relais qui donc derrière son comptoir, et bien sûr il y a un personnage qui a l'air fort mystérieux et qui vous regarde avec intérêt. En bas à droite. Oui. Sachant Vous que avez vous vu voyez mon regard qui regarde plus Martine qu'autre chose. Avec un petit sourire, Ah, tu c'est sais, fort. genre... On s'en fout, on va aller commander à boire. Alors vous allez direct au bar? Sí. Ouais. Buenos días, señorita. La soirée était moi je fais signe à Martine de s'approcher. Je pose ma torche sur le comptoir. Alors, J'espère que ça pose pas de problème. Monsieur le barman. c'est une dame, Martine. Je sais que t'as pas tes lunettes, mais c'est une dame. alors évidemment, en voyant ça, elle se dépêche de verser une carafe d'eau dessus, qui éteint la torche. Et elle la prend, elle la jette sous son Tu fais, excusez-la, Je m'en fous, j'aime pas les 4 fantastiques. on l'a sortie de sa tribu de sauvages, elle est pas encore au fait de nos mœurs. Alors, elle vous regarde comme ça. J'ai longtemps, on est entre 4 mœurs. De Samuel, en fait. Elle a l'air un peu dubitative. Elle dit bonjour, bienvenue chez Martha, le relais routier. Et buenos días. Martha, c'est bon. moi. Bonsoir. Merci, Martha. T'aurais 3 verres de whisky pour nous, Martha? Bon, écoutez, mes jolis. Ici, on paye d'avance. Si, c'est combien le whisky? $1. $1. Ben, laissez-moi tourner. Allez, $3, c'est parti. Si tu veux, Poyo. Après, ce sera ma tournée. Et après, on fera tourner. Voilà. Alors, comment ça se passe ici, comment tu t'appelles, toi, déjà? Martha, Poyo. Martha. Moi, c'est Martha. Et comment ça se passe ici? Il n'y a pas eu de problème des loups? Et dis-toi, Martha, pourquoi est-ce que vous avez un fusil dans votre main? Vous avez peur des brigands, des loups? Ici, vous voyez, on est un peu à l'écart de toute la civilisation. Alors, une femme forte comme moi, déjà, qui arrive à monter son commerce et qui, en plus, reçoit quelques desperados de temps à autre, doit savoir se défendre. Ouais, je comprends. Bien. Donc, du coup, j'ai pris mes précautions quand vous êtes entrés. Alors, évidemment, je veux pas de problème, parce que au moindre problème, c'est la porte. Ouais, vous inquiétez pas, les problèmes, on les a déjà eu assez, on a déjà eu assez de problèmes pour la soirée, on veut juste se détendre et boire un verre. Si, juste un verre. Ah. Pour vous aussi, ma jolie? Il s'adresse à Martine. Moi, je vais prendre un lait de bouc, un lait de chèvre. Je vous avais dit que t'étais pas au fait de nos mœurs. Hein. Et c'est Un lait de chèvre? et Qu'est-ce que c'est? Et c'est moi qui vais lui payer. Bah, t'es qui, toi? Et tu me serviras, Ah oui, t'es qui, toi tu me serviras une limonade. T'es qui, toi? Et qui, toi? Je ne suis qu'un aventurier, un promeneur. Une limonade? Et pourquoi tu viens ici? Pourquoi qui que ce soit vient ici pour oublier comme tout le monde. Bon, elle sert des bières, hein, parce que de toute façon, elle a rien d'autre. Attends, je t'ai demandé un whisky, Martha, c'est quoi ce bordel là? Elle sert des whisky, pardon. Ah, voilà. Y a rien de non alcoolisé? La seule chose qui est non alcoolisée ici, ma poulette, c'est l'abreuvoir des chevaux. Moi je suis un homme, tu sais, hein, Alors, ma poulette. mais vu comme t'es habillé comme un dandy, pour moi t'es une poulette. Hein, c'est ça, t'es un pied tendre, tu viens de la ville. Martha, ma belle, c'est pas la peine d'être aussi méchante avec moi. Après, je sais que ton cœur fond pour moi. Ah, quel crétin.
Elle se détourne, tu vois, elle va faire un... Martha, Elle va Martha. astiquer ses verres. Elle se barre. Elle veut plus te voir. Martha, je vois tes regards en coin, ça sert à rien de te le cacher. Tu te fais du mal. Dites-moi, dites-moi, le lourdeau, il vient souvent, là? Ah, il est arrivé il y a pas longtemps. Et il peut se présenter, peut-être. Hein, Casanova? Enchanté, je suis le docteur Yates, Samuel Yates. Je suis de la région, on peut dire, ou... Pourquoi encore Samuel? Pardon? Oui, Samuel, ça vous choque? Ah, c'est marrant, on vient de perdre un ami, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelait Samuel. Je... s'est tout- fait manger par un- toutes mes condoléances. Il a été bouffé par un ours. J'aurais Ah ouais, bien aimé, faut faire attention, l'enterrer. Et toi, t'aimes les ours? J'aime les ours, pas, Non, il aime les routiers. pas spécialement. Vous pouvez voir que Samuel, le docteur Yates, est Ah bah, assez... tu es là tout le temps, tu dis t'aimes les routiers, non? Et Bah tu dis que t'es tout le temps dans cette auberge, donc t'aimes les routiers. C'est une auberge de routiers. Oh putain, il y a personne qui suit. Non, le docteur Yates, il est arrivé il y a pas longtemps. Je suis arrivé pas Pas longtemps, je me promène dans le coin à la recherche de l'amour de ma vie, mais peut-être que je l'ai trouvé, et je fais un clin d'œil à Martine. Et tu soignes quel type de personne? Je suis docteur, je soigne toute personne. Mais d'ailleurs, au lieu d'écumer les bars, t'as pas du travail. Mon cabinet a fermé suite à la guerre. Ah bah j'imagine que oui, moi c'est mon je suis croque-mort. Hein. On a beaucoup moins de clients depuis que la guerre est finie. Je vois que nos travails se rejoignent. nos travaux, on sait pas parler. Je fais le début et tu fais la fin, dirons-nous. Je dirais que je suis pas d'accord parce que vous avez tendance à piquer mes clients. Enfin, Et, Ouais. vous avez tendance à assumer nos erreurs. nous on s'en fout de vos erreurs. Hein. Nous, Alors vous voyez que le Dr Yates est assez petit pour ça, et aussi les loups il paraissait familique, mais lui aussi en fait. Vraiment l'impression il est hyper maigre, et au premier courant d'air il va s'envoler. Bon bah du coup je lui donne un bout de Samuel que j'ai découpé. Je lui ai découpé la main, je lui donne. Comme ça peut-être Tu veux prendre ma ça main? ouvrira l'appétit. Et je le pose sur le comptoir. Je la pose sur le comptoir. T'en veux un bout? moi je fais comme je vous avais dit, désolé, c'est une négresse pas encore dégrossie. Négresse, ce terme est un peu injurieux, dirons-nous, mon ami. Bon, comment ça, écoutez. Je c'est un préfère dire personne de couleur. Leur culture est riche et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Alors là, il y a Martha qui s'indigne un peu. Eh, c'est quoi cette saloperie là? Vous êtes des sauvages? Dégagez ça de mon comptoir. Mais Je t'ai dit Martine que ça se faisait pas chez nous. Dégagez Bon, ça mais de je le mon remets dans comptoir, ma ou je vous besace. la porte. je le mets dans ma besace. Je suis sûr que malgré sa culture qui est étrangère à notre, elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Et j'espère en découvrir beaucoup sur elle. Et je Ah refais ouais? un clin d'œil à Martine. Et sans vouloir être indiscrète là, vous venez d'où? Vous avez pas l'air de marchand? Non, on est des mercenaires. Des mercenaires? Des mercenaires. Et qu'est-ce que vous venez foutre ici? On enquête sur un vol des troupeaux. Ouais. On est des sortes des chasseurs de primes. On a des enquêteurs. Je commence à siroter ma bière. On n'est pas venu pour los problemas, c'est simplement pour enquêter. Ouais. On n'a pas entendu parler de vol de bétail par ici. Eh Vous ben, devriez peut-être passer votre chemin. j'ai pas dit qu'on était des bons enquêteurs. J'ai un petit peu... je connais un peu la région, je suis là depuis quelques jours, peut-être que je peux vous aider? Au départ, vous avez entendu parler de vol de bétail dans le coin? Non, mais je connais quelques personnes dans par ici. Si... Déjà, vous allez tous me faire un test. Allez, lancez-moi tous un descend. 100. Ouh. Ok. Un petit échec critique maximum pour Il est beau celui-là. 17 frères de 17. C'est ça. Ouais, vous avez fait vraiment des jets qui sont pas mal du tout. Sauf pour une personne. Si, il a fait un bon jet.
Fais le maximum, c'est ce qu'il y a de mieux. Tous vos casques sauf Timothée. Alors, Poyo, Oui. Oui. il te semble qu'il y a quelque chose de très très louche ici. Si, Il me mais semble... il trouve bizarre les nouveaux, hein. Non, non. C'est pas le nouveau. Il semble que ce serait la serveuse, là. Martha? La serveuse... Non, non, pas Martha. La serveuse qui se balade, là, ici. Si, il y avait quelque chose de bizarre avec ces Vol de flammes. détail. Et je crois qu'il y a quelque chose... Il te semble qu'il y a quelque chose qui est caché sous sa robe. Oh. Peut-être une arme. Oh. Et peut-être qu'elle en veut à ta vie. Si. Il va la laisser s'approcher. Il avait parlé aux autres. Alors, ouais, avant d'agir, dis-leur de remettre leur casque, s'il te plaît. Et par contre, les autres, tu les enlèveras après. Tu comprends le son. Oui, 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 oui. Ok. Mais il dit juste qu'à la serveuse, elle a quelque chose de bizarre. Elle a sûrement quelque chose sous sa robe. Il pense qu'elle est dangereuse. Elle veut nous tuer. Elle veut nous tuer tous. Poyo, c'est une femme. Toutes les femmes. Elle s'approche. Alors, Poyo, t'es paranoïaque, putain. Tu dis que Seigneur Manuelo a l'alcooltrisme, mais toi t'as l'alcool parano. alors attendez, on va s'arrêter un petit instant. Donc, Poyo va se couper de la conversation. Et vous, je vais C'est vous dire ce que vous avez remarqué. Donc vous remarquez que peut-être Martha ne vous dit pas toute la vérité. Elle semble mal à l'aise sur le thème du vol de bétail. Ok. On invite la team de remettre son casque, s'il vous plaît. C'est bon déjà? Moi, je fais. Mais dites-moi, Martha, vous êtes sûr que vous n'en savez pas plus sur l'histoire de vol de bétail? Parce que ils ont lieu pas si loin de ce. Elle va nous attaquer! Poyo, putain, arrête ta paranoïa. Mais Vas-y, qu'est-ce que vous faites, vous, hein? vas-y, Poyo, je te laisse faire ton action. Il va pas faire. Mais, je la prends par les épaules. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu veux? Non, attends. Je fais ça, attends, j'essaie de l'arrêter. Je fais Poyo, calme-toi. Ah, Mais elle vas-y, va nous tuer. Elle va nous tuer tous. fais-moi un Oui, jet, c'est une femme, évidemment, Hector, qui est dangereuse, abruti. fais-moi un jet, Hector, pour voir si tu arrives à calmer Poyo. Merci, un jet de combien déjà? Un jet de 20, je sais plus. Je lance un dessin, s'il te plaît. Un 10. Il voit que toi quelque chose sous ta robe. Alors, évidemment, Poyo attrape la fille, il commence à la secouer, à la palper. Alors, évidemment, elle pousse des petits cris et elle dit « Pour vous, monsieur, ce sera quand même plus cher. Mais qu'est-ce que toi sous ta robe? On sait tous qu'elle a sous sa robe, Poyo. On sait tous qu'elle a sous sa » robe. Alors, Hector, toi, donc, Un pénis. tu arrives sur Poyo et tu lui parles et tu sais trouver les mots justes, les mots pour l'apaiser, pour lui Poyo, montrer Poyo. qu'il a tort. Ces mots sont Poyo, Oui, c'est une pute. C'est juste une pute. mais tu m'as dit qu'elle avait quelque chose sous sa robe. Oui, elle a un vagin. Comme toutes les autres Ah femmes. si, il y a Seigneur Manuelo qui m'a expliqué ce que c'était. Attends, Seigneur Manuelo. Ouais, mais enfin, en fait, ça m'étonne même pas, tu vois. Puis du coup, ça va, tu vois. c'est bon. Vous inquiétez pas, madame, excusez-le. On est un peu tordu ce soir, on a eu quelques problèmes. Ouais, je sais pas ce que vous faites entre cow-boys, mais il faudrait voir à tirer votre crampe. Hein. Elle sert pas à ça, l'esclave, là? Ah, mais. Reste à Brokeback Mountain, reste à Brokeback Mountain. Si, elle aussi, elle a quelque chose sous sa robe, Martine. Il est déjà vous. Oui, et elle a la même chose que madame, là. Si, il est déjà vous, ça. Oui, bon, c'est bien, Poyo. T'as déjà vu, donc tu sais, donc tu vois, il n'y a pas de danger. Excusez-le, il a l'alcool paranoïaque. D'accord. Ah, ça ira, j'en ai déjà vu d'autres, et des pires que lui. Et les pires que lui, je les sors à coups de fusil. Ah, Oui, il est... vous avez bien raison. Donc, vous disiez, Oui, Martha, pour cette histoire de vol de bétail, parce que. C'est-à-dire, ils ont eu lieu pas si loin d'ici. Et, Pendant que je voyais que Hector il a réussi à gérer Poyo, moi je pose ma main sur l'épaule de Martine. Dis donc ma jolie, j'ai l'impression que tes amis ils ont l'air assez spéciaux, non? Ils ont l'air assez spéciaux. Si t'enlèves pas ta main de mon épaule, je te la mange. Ah mais si tu veux je peux mettre autre chose dans ta bouche. La subtilité, tu sais. D'accord, bah, je vais draguer la serveuse alors c'est pas grave.
Ah si, fais attention, elle a quelque chose sous sa robe. Oui, Polio. Par Ils ont Martine. quelque chose sur leur robe. Et t'as été impressionné par son gabarit. Il faut dire que Martine est quand même très grande pour une femme et très imposante. Elle est très musclée. Hein, ça, c'est sûrement le travail d'esclave qui Le coton qu'elle a ramassé dans nos champs, ça. C'est ça. Donc évidemment, quand tu vois qu'elle a posé la main sur ton épaule, elle a serré un peu fort. Tu as eu l'impression qu'elle pouvait te broyer la clavicule en un seul geste. Sans Donc- rire, je pense qu'elle pouvait, parce que vu ma force. Donc évidemment, tu décides qu'il serait plus sage peut-être de faire autre chose que de la draguer de façon légèrement lourde. Je me suis dit, ah, c'est un peu- Oui, surtout qu'il faut imaginer que Martine a été violée tour de bras dans les camps, hein, c'est bon. Pas dans les camps, je m'entends. Dans sa ferme. C'est camp de vacances. Des camps? Oui, Je n'ai jamais vu les plans de ces camps, mais il y en a voir. C'est un détail de l'histoire. Ah, vous arrivez là, au fait, là, vous me posez des questions. Là, les vols de bétail. Qu'est-ce que ça peut vous foutre le vol de bétail? C'est vos bestiaux qui ont été pris? Non, mais c'est celui pour qui on travaille qui nous a dit ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais vous m'avez l'air un peu mal à l'aise quand on parle de ces vols de bétail. Ah non, je vois pas pourquoi vous dites ça. Moi, je sais rien de ces vols de bétail. Hein. Je veux pas de problème. Ma... Peut-être que les problèmes, vous les avez déjà causés, ou je ne sais pas. Non, mais Après peut-être que je me fais des idées, hein. Peut-être que c'est une imagination trop débordante, mais... qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous êtes arrivé ici? Je continue à boire ma bière en dévorant des yeux la serveuse. On est venu ici parce qu'on a appris que le bétail était sûrement passé par ici. Ouais. Je vois pas ce qui vous fait dire ça ici. C'est vraiment un petit. Oula. Oula. Un petit cow-boy. D'un coup, tu sais. Eh, c'est comme dans Power Rangers. Mais c'est ce que j'allais Oh non. dire. Moi, il y avait pissé. C'est ça, Pollo. Hein. Et s'il y a une femme, pense pas qu'elle veut te tuer. Hein. Bon, je suis le gars. Alors fais-moi. Je vais dévoiler la carte. c'est raciste, ça. Et donc, tu vas me faire un jet pour savoir si tu arrives à être discret ou pas. Le jet, le vol, tout ça, tout se recoupe. Non. Alors, là, tu fais. Et là, en marchant sur les planches, ça fait un claquement. En plus, tu pousses la porte qui grince, hein, qui fait un bruit monstrueux. Donc, évidemment, l'homme se retourne immédiatement et dit qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me la tenir pendant que je vais pisser? Allez, dégage! Está tirando la basura. La poubelle. Oh putain! Putain, un attardé de Mexicain! Estoy tirando la basura. Attends, est-ce que j'arrive à entendre ce qui se passe ou c'est trop loin ou... Ah bah faites-moi un jet de perception. Peut-être. Bon là évidemment il ne va pas falloir un score trop bas parce qu'on est quand même très proche. Trop haut, Hein. tu veux dire. Non, je veux dire, il faut pas un score trop bas pour réussir quoi. Alors évidemment, le docteur Yates lui est bien trop obnubilé par les courbes de la serveuse. Hein. Mais Salut. Bonjour, salut poupée. Martine, tu m'as pas fait ton jet s'il te plaît, laisse-moi descendre. Mais Hector lui a entendu qu'il commençait à y avoir du grabuge. Bon, attends, juste avant qu'en fait que je les entends et quand je vois le docteur qui essaie de faire ça, je fais ouais, t'as raison, avec elle ça doit être plus facile, je pense. Ah, mais tu sais que tu sais mon ami, le plaisir est dans la chasse, pas dans la capture. Donc pendant que Je vais Voilà. répondre à ça. j'ai détecté, là ils sont. L'homme commence à être nerveux. Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te rapproches? Qu'est-ce qu'il y a? T'es une pédale ou quoi? Alors, je lui saute dessus quand il est dans le couloir comme ça, j'essaie de le chauffer. Ah non, mais attends. Oh là là. Ah, Le mais- mec, il allait juste pisser, tu vois. Je fais un jet de corps à corps. Bah ouais, vas-y. Combat à main nue, du coup. Vas-y. Donc tu essayes de le plaquer là, on est d'accord. Ouais, je lui pousse, je lui écrase dans le mur. Ah, t'essayes de voyer dans le mur, donc t'essayes de l'assommer. Non, pas de l'assommer, mais je le plaque contre le mur et je lui maintiens la tête contre le mur. Ouais, Il va tu me veux le là. maintenir. Tu vas Ouais. parler. Tu vas parler. Vous avez pas posé de question. Je pense que ça réussit, j'ai 14.
Ouais, En je regarde. CV, 85 en expérience. Alors ça passe tout juste. On voit que tu attrapes l'homme, il est un peu pris par surprise. Tu le plaques contre le mur et ça fait un bruit sourd, évidemment quand il heurte la cloison. Et Et je lui mets un couteau sous la gorge. Et moi, je fais. Alors, je veux pas qu'on te la tienne. Du coup, j'ai entendu là, ça là, ou pas Quoi? J'ai entendu ou pas ça du coup? ah non, toi t'es toujours en train de. Ok, je suis en train de parler, avec la servante. Tu peux te déplacer si tu veux, Martine aussi, vu que tu avais entendu le bruit. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux, tu peux ne pas en tenir compte, mais tu vois tes camarades qui se sont dirigés là-bas. Donc, attends. Ah, dommage. Putain, on a des jeux là. T'as vu CG? Ça fait rêver, quoi. Donc en entendant ça, évidemment, il y a ce cow-boy Qui grandit. je pense que son ami a des problèmes, donc il vient voir ce qui se passe, donc il fait le tour. Et là, vous entendez du remue-ménage dans la chambre d'à côté, la chambre ici. Du remue-ménage, quel genre de remue-ménage parce que... Genre des gens qui sont en train de, je sais pas, des chaises qui sont poussées, des gens qui peut-être saisissent des objets. Bon, c'est une baston, hein, le bar, tu sais. Dans une chambre. Ou une pute. Une pute, ouais. Ou une femme qui a quelque chose sous sa robe. Alors, donc du coup, tu lui mets le couteau sous la gorge et qu'est-ce que tu dis? Alors, il est où le bétail? Mais je sais pas de quoi vous parlez, j'allais pisser. Je lui prends son flingue à sa ceinture, bien sûr. Je lui prends son froc. Quoi? Je prends son flingue à sa ceinture. Et je lui mets dans le dos. Le bras dans le dos. On va parler, où est le bétail? Attends, il est collé contre le mur là. Attends, vraiment, il Là, je lui fais. Fais gaffe, fais gaffe, mon ami, c'est un Mexicain, tu sais comment ils sont ces gens-là. Hein. C'est des voleurs et ils traversent les murs, c'est ça? Puis ils sont violents, ils sont alcooliques. Donc j'ai le flingue dans son dos. Mais il était pas dos au mur? Si, il est dos au mur, donc tu mets le flingue sur le ventre plutôt, non? Non, il est face au mur. Je lui fais manger la tête dans le mur. Ok, pardon. Autant pour moi. C'est rien. C'est pas grave, j'en veux pas. Donc fais-moi un jet pour voir si tu arrives à lui soutirer des informations, si tu arrives à... Pas du tout. Pas du tout. Ouais, mais attends, c'est parce que Paul, il parle mal l'anglais, l'autre n'a pas compris. Il a pas compris. Déjà, il n'a pas compris ce que je disais. Regarde. C'est ça. Et donc du coup, il ne se laisse pas du tout impressionner et il crie « Les gars, à l'aide !» Et là, tout d'un coup, Bordel. la porte ici s'ouvre et laisse dévoiler un pistolet ici, ainsi que notre ami Big Jim, qui sortent et qui tombe face à face avec toi, Hector. Bah quoi, on peut plus aller pisser? Tiens, les gars, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites à Bobby, là? Mais on l'encule. Ah, écoute, il a été raciste envers mon ami. Il a été... Il y a eu des propos déplacés sur sa mère et tout ça. Mais je croyais que vous étiez confédérés et que vous détestiez les Noirs. Je bute Bobby. Ouais, mais il est pas noir, lui, il est mexicain, ça n'a rien à voir. Tu butes Bobby? Je bute Bobby. Et après, dans ma lancée, j'essaie de continuer à tirer sur eux, quoi. Waouh. Si je peux intervenir juste avant, moi je discute avec la tenancière. Et je dis Martha, why did you say her name? Why did you say her name? Quoi? Batman versus Superman, c'est pas grave. J'ai D'accord. pas vu.
Donc, moi, c'est pas c'est. Where are they? Where are they? Oui, mais là c'est plus Batman de Nolan, Where Are They, donc là c'est... Donc là, hop, ça va partir en cacahuète et ça y est, le premier gunfight est lancé.